Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté, dans son authenticité. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté, dans son authenticité. Une pensée de Nabil Alami pour la méditation du jour ce mercredi 4 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Et comme toujours, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur Radio Cotonou. Gisner Bangba sur la mise en onde. Michel Renaud pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée avant de prendre le premier intervenant. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté, dans son authenticité. Premier intervenant, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Semenpoï ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation est venir la voix qui mène vers Jeffa Gregbon, qui est un catholique de Jeffa. Pour faire comme que tu veux aller à Jeffa Gregbon, la voie là se dégrade complètement. Donc j'interpelle le maire de Semenpoï. S'il est à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie. Sinon, quand il y a la pluie seulement là, c'est que tu ne peux pas passer sur la voie là. C'est vraiment dégradé. La voie qui mène vers Jeffa Gregbon là, c'est dégradé complètement. Deuxième préoccupation est venir à Carrefour Aïla Wadje, dans le 3e arrondissement. Le Carrefour là, tous les pavés sont déjà enlevés. Toutes les pavés sont déjà enlevés. Donc si le CIA de 3e sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour que ce Carrefour-là, il peut envoyer les gens, ils vont refermer les caniveaux qu'il y a là avec les pavés qui sont enlevés. 3e pour finir. Et à côté de la pharmacie Lulokoy à Jéricho, tu vas trouver un petit Carrefour là. C'est que le pavé est déjà enlevé complètement. Donc pour passer là, c'est difficile pour les gens. Donc si le CIA de 7e sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens, pour que les pavés soient faits. Le boss, bonne journée. Excellente journée à vous, Esaïe Yossou, pour votre passage ce matin pour parler de la voie qui est dégradée donc à Jeffa Gregbon. Et oui, quand on quitte l'église catholique de Jeffa pour Gregbon, on constate donc une dégradation de voies. Il y a d'autres voies qui sont dégradées également, mais on me signale qu'il y a quelqu'un au bout du fil. On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé et ton technicien du jour. Je pense bien que c'est ça, là. Non, c'est bien sûr Gisler Bangba qui est là. Je te salue, Gisler, qui a la clé de détente facile, que Dieu te protège. Amen. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Bonjour à toi, monsieur Naoum. Nous vous écoutons ce matin. Encore une autre vidéo qui a circulé il y a 2 jours, où on a vu un pasteur présentant une dame tout nue, sans être vêtue, et comme si elle est sorcière. Et le retour encore de cette vidéo de la famille qui dit que la dame, elle est folle et qu'on l'a placée chez un charlatan pour qu'elle soit guérie. Elle a pris la fuite. Et voilà que ce pasteur montre cette dame-là comme si elle est sorcière, tout nue. Nous allons demander à nos autorités de prendre des responsabilités vis-à-vis de ce pasteur-là. Même si elle avait noué cette dame-là de ne pas y oublier quelque chose, elle l'a présentée toute nue pour dire, oh, longtemps, tout ça, des trucs comme ça. Vraiment, nous sommes où là? Alors qu'il y a de cela même pas 3 jours.
jour, j'ai évoqué ce problème-là sur les antennes, que même on voit une vieille aujourd'hui qui a les cheveux blancs, elle est sortie. Tout le monde est sorti. Nous sommes où là? Arrêtez un peu. Hein? Et tout le temps, c'est eux qui sont en train de trouver le Satan partout. Vraiment, vous avez quelle preuve? Arrêtez de... J'ai même vu une vidéo, en tout temps, on a bastonné toute une dame là par terre, de tout, avec plein du sang, et dit qu'elle est sortie. C'est ma seule préoccupation de ce matin-là. Il y a de cela 2 jours encore une autre vidéo d'une dame qui s'est fait escroquer, et qui m'ont dit si ça passait pendant plus de 30 ans. Nos autorités, prenez vos responsabilités. Déjà, elle interpelle même le chef de l'État à venir au secours à Kendonou là. Donc, nous demandons à nos autorités de prendre des responsabilités vis-à-vis de ces 2 vidéos-là. C'est tout. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au plus besoin. Que Dieu nous garde les membres de nos antennes. Merci. Bonne journée à vous. Paul Chaudaton, qui vient ce matin pour parler donc de la diffusion de certaines vidéos sur les réseaux sociaux. D'abord une dame qui a été présentée comme sorcière par un pasteur. Donc il déplore le fait, d'autant plus que la présentation est faite donc avec la nudité de la dame, et ce n'est pas bien selon lui. Et donc il invite, j'allais dire, les autorités de ce pays à prendre leurs responsabilités pour sanctionner ceux qui s'adonnent à de telles pratiques. Voilà, merci beaucoup à vous, et nous poursuivons sur Radio Cotonou. Nous aurons un autre en direct à présent. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Mathieu, entendons-nous. Affirmatif, mon cher ami, comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Nous nous portons merveille, Dieu, tout ça au contrôle dans la barque. D'accord. Et, honoré Benjamin Naum, je viens ce matin encore interpeller le gouvernement. Notre gouvernement actuel est sur le dossier de ces entrepreneurs locaux qui ont réalisé des travaux, des pistes désertes rurales au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, et qui ne sont pas payés depuis 17 ans. Vous imaginez, ces entrepreneurs ont fait des prêts auprès des banques et qui ont des soucis jusqu'à aujourd'hui. Depuis 17 ans, vous imaginez. Mais je voudrais demander au ministre Colonel Wadaï, au président Patrice Talon et au ministre concerné, le ministre Gaston Dosso, de bien vouloir demander à savoir ce qui bloque le paiement de ces entrepreneurs. Sans quoi, ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation, honoré, le conseil communal de Sémécoudi actuel a démissionné. Il y a un plus autre adjectif, a démissionné parce que, mais, comment peut-on comprendre que les voies qui sont dégradées, le développement, nous voyons Cotonou, Porto-Novo, d'autres communes, le maire qui est là aujourd'hui ne peut pas sortir de son bureau et aller chercher des partenaires comme le font. C'est ça, nous faut les voies pour soigner la peine de ces administrés. Oh, mais quel péché. Bonne émission à vous, très bonne journée de travail que je vous fais. D'accord, merci beaucoup à vous. Mathieu Rontonou, qui nous parle de non-paiement de certains entrepreneurs depuis il y a plus de 17 ans, invite les autorités en charge du dossier à accélérer la procédure de paiement de ces entrepreneurs. Et aussi à Sémécoudi, il pense que la commission, le conseil communal a démissionné. Il invite le maire à descendre dans l'arène, à chercher du financement pour quand même les projets de construction de voies et autres, les questions de développement. C'est ce que je retiens de son intervention. Et ce n'est pas la première fois qu'il en parle d'ailleurs sur nos antennes. Et nous allons vous dire ceci, retenez ça. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté dans son authenticité. Et nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Bonjour. Bon, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Joseph depuis Yémi-Kodi. Et nous vous écoutons ce matin. Bonsoir, bonjour à vous. D'accord. Je commence toujours par ma bled, c'est-à-dire mon quartier où nous sommes dans du sable et que les autorités pensent à nous pour la traversée de Yémi-Kodi, pour nous permettre au moins de sortir. Nous avons tout fait. On a déjà fait un peu par contribution de tout le monde et ils n'ont qu'à venir voir pour nous aider à au moins jouir un peu de la rupture aussi. Et je pense qu'ils seront en train d'entendre. Et je reviens sur le problème du SIP, monsieur le journaliste. Je pense que ce ne serait pas comme les autres hôpitaux. De pas du CNHU parce que j'en suis victime.
Allez seulement pour la radiographie, on vous programme pour 3 mois. Et je pense que ce ne serait pas comme ça. Et des spécialistes seront là maintenant pour nous servir automatiquement. Et lorsque ce ne serait pas fait, attendez qu'on applaudisse avec le revers de la main. Pour le dire, nous allons le dire. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est pas bon, on va le dire. Parce que ce que nous sentons au Sénat-Sud, et je ne pense pas que ce serait de l'autre côté. C'est parce que des spécialistes qui te donnent des rendez-vous. Lorsque vous avez des maladies, vous pouvez mourir après 3 mois, 4 mois. Ce n'est pas là le problème, mais on vous rejette seulement pour des rendez-vous. Ça se passe, non, ça s'est passé sur moi-même. Pour la radiographie seulement. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème de l'SBE. Pourquoi on a retiré la certification ISO à l'SBE? C'est une question que le directeur général le dit. Moi, on n'a pas compris. Je pense qu'il va falloir le faire. Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Ciao. Gervais Johnson, qui tient à ce qu'on puisse réaliser donc une voie pour traverser le quartier Yemikoji. Il tient ça, il réclame ça tout le temps sur nos antennes et invite les gouvernants, surtout le président Patrice Talon, a fait quelque chose en ce sens-là. Il a toujours évoqué sur nos antennes et il souhaite que les calvaires constatés au niveau du CNHU ne se répètent pas au niveau de Chic, l'hôpital hospitalier international de Calavi. Donc il recherche en tout cas dans le domaine de la santé la performance. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Vous remercie Seigneur. D'accord, nous vous écoutons. Bon, nous faites à Tabaski et Pentecôte, les deux là. D'accord. Merci beaucoup. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naum. Chaque jour que Dieu fait, je pars du hôpital. Parce que celui qui est bien et normal ne veut pas aller dormir à l'hôpital. Donc j'ai dit à les docteurs et infirmières, tout le temps de plus là, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'hôpital. De les aider. Et de dire au gouvernement aussi de mettre tout ce qu'il faut pour les infirmiers et docteurs. Parce qu'il y a trop de enfants. Il y a tous les enfants à l'hôpital, de dire les docteurs de bien écrire, de pardonner et bien écrire ce qui va te travailler, le médicament qui va travailler, de écrire ça. De ne pas continuer parce que c'est pas Caillou qui t'a fait, c'est l'argent. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur Naoum. Bonne journée à vous aussi, Théodore Moussa, qui dit que nous sommes en saison pluvieuse. Et bien entendu, il y a beaucoup de malades dans nos hôpitaux. Ils recherchent aussi la qualité des soins. Donc, ils demandent de bien faire les prescriptions parce que c'est de l'argent qui est dépensé par les familles pour pouvoir acheter les médicaments. Donc, il faut faire les prescriptions qui sont mieux adaptées. Donc, quand vous voulez prescrire les médicaments, chers médecins, chez docteur, Théodore Moussa attend de vous que vraiment que ce soit un médicament de qualité proposé par les familles, proposé pour les familles. J'allais dire bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme. Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, fort est de constater et de louer le projet de construction et d'exploitation de centres modernes de transfert et de tri des déchets à Bodieté, initié par le gouvernement du président Patrice Talon. Le chef du 12e arrondissement de Cotonou, M. Samuel Akines, accompagne cette belle initiative du gouvernement. Monsieur le journaliste, ce projet de construction nécessite de sérieuses études approfondies sur l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement immédiat et surtout ses avantages. Alors, il revient donc d'applaudir une telle initiative pour le bien-être de la population et de l'environnement. C'est très important et capital. Pierre Ompati, je vous remercie. Bonne journée à vous. Pierre Ompati qui parle bien entendu de la gestion des ordures
et qui donc salue quelques initiatives dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre sera au bout du fil dans quelques secondes. Retenez la pensée du jour. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté, dans son authenticité. C'est une pensée de Nabil Alami. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile Oké. Que Dieu vous garde. Amen. Allô? Papa, Carrefour, à Dog Greta. Carrefour, c'est Béa. Carrefour, à Ilawadje, c'est dégradé. Depuis qu'on est en train de créer, personne ne dit rien. Monsieur le journaliste, venez constater avec nous. Vraiment, ça ne va pas. Carrefour, des repos. Et des repos ne manquent plus. Et ça quelqu'un aussi. Le beau pont est toujours noir. Ce n'est pas bon du tout. Il n'y a pas de toilette publique. Mérite de Cotonou. Essayez de faire ça, sinon ce n'est pas bon. Merci, monsieur le journaliste. Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Merci pour votre passage ce matin. Il a cité donc un certain nombre de carrefours où la dégradation de la voie est constatée. Effet tricolore en panne, le pont d'Antokpa dans le noir, et il réclame aussi les toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Merci pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Théophile Oké, et quelqu'un d'autre se positionne déjà et il va intervenir dans quelques secondes. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté, dans son authenticité. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viere Wimbo. Oui, c'est moi. Je vous D'accord. appelle de Fonds. Nous vous écoutons. Oui, voici la préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République. Cher président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation, monsieur Raphaël Akotayon, de commencer le lotissement dans toutes les 77 communes. Plus précisément, dans la commune d'Agomé-Karabi, arrondissement de Révier et de Godomé. Nous voulons ça avant votre fin de mandat. Mon cher président, il faut penser à faire quelque chose à nous. Et deuxième préoccupation, mon cher ami Paul Raoul Zinsou prononce quelque chose sur vos chèques. Le Centre national de production de manuels scolaires. Il faut que le ministre de l'enseignement maternel et primaire agisse maintenant et paye ses travailleurs. Ils ne sont pas des chimpanzés pour sucer des doigts. Il faut penser à les payer. Oui, dans 8 mois, sans salaire, mon cher ami, il faut penser à faire quelque chose à nos frères. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre conseiller, M. Zakayadi, de venir nous sauver. Et la voie qui tend devant le marché de papier à Tombosito, chaque jour, il y a des accidents. À cause de quoi? Voilà, à cause de la dégradation de la voie, votre souhait, c'est qu'on puisse réaliser cette voie, reconstruire totalement la voie qui quitte le marché passé pour Toribosito. Viréon-Ibo qui demande le lotissement dans l'arrondissement de Révier et dans l'arrondissement de Godomé avant la fin du mandat du président Patrice Talon. Et aussi, il rappelle au ministre de l'enseignement primaire qu'il y a des agents qui sont non payés à cause de la fermeture du CNPMS. Voilà, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Merci beaucoup. Et je vous dis bon travail. Merci. Et ma première préoccupation, c'était de demander au gouvernement si nous pouvons revoir le calendrier des examens
pour que les examens ne soient pris et ne se passent au moment de la saison pluvieuse. Sinon, ça dérange les parents, les enfants, et tout le monde, même les enseignants, même les établissements ne sont pas épargnés parce que nous avons des établissements sous l'eau actuellement. Et soyons nous-mêmes et faisons des choses en regardant notre pays, que le gouvernement pense à ça. Ma deuxième préoccupation, c'est de demander au gouvernement de payer les dettes intérieures. Mathieu Rotonou vient de parler tout à l'heure des entrepreneurs qui ont réalisé des pistes de déchets rurales et depuis des années ils ne sont pas payés. Ils ont écrit partout, ils ont tous les documents. L'Union européenne les a aidés. Tout ça là est là, on ne les paye pas. Voilà quelqu'un qui vient de parler aussi maintenant de ceux qu'on n'a pas payés à Porto-Novo. Ainsi de suite, comment le pays ne peut pas rester en chômage? Nous saluons les vendeurs d'essence et des immigrants. Voilà les deux choses qui sont les gens aujourd'hui. L'emploi est perdu, vous ne trouvez pas de l'argent. Vous avez travaillé pour l'État, on ne vous paye pas. Et comment le chômage ne va pas aggraver dans notre pays? Chers gouvernants, pensez à vos citoyens et les payer pour que le pays soit en paix, pour que nous mangeons. Au moins le manger. Quand le manger qui déjà, je crois que tout va bien. Mais si nous ne mangeons pas, c'est grave. Sébastien Yonrossou, bonne émission à vous. Excellente journée à vous, Sébastien Yonrossou, qui demande qu'on puisse déplacer les dates de composition pour les examens à cause de la pluie. C'est une préoccupation qu'il évoque sur nos antennes. Une réforme totale est donc nécessaire à propos. Et oui, lui aussi demande à ce que l'État paye donc les entrepreneurs qui ont accompli des missions pour l'État. Merci. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Quelqu'un est au bout du fil. Il va remplir les formalités. On va le recevoir dans quelques secondes. Merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Gildas Sateli, j'appelle Dakasato. Et nous vous écoutons. Merci bien. Ce matin, je voulais demander au gouvernement de son excellence Patrice Talon d'essayer de mettre fin à ce que je me dit. C'est-à-dire, la fois dernière, ils ont lancé que tous nos frères qui sont un peu malades, après on appelle les fous là. Avant, on les a dit qu'on va les ramasser dans l'Afrique de Cotonou. Ils ont procédé et au moins, ils sont au moins disparus dans nos villes. Mais ce qui s'est passé hier à Déloko, on a appris que c'est comme ça qu'un fou est venu devant un boutique d'une dame qui lui a demandé l'argent et la petite fille qui va avec la dame n'a pas pu lui servir ce qu'il voulait. Et puis c'est comme ça qu'il a tué la fille là. Hier, ça s'est passé à Déloko et en cela, moi, je voulais demander à son excellence de mettre fin à ce truc-là. Il n'a qu'à demander, il n'a qu'à dire à tous les préfets de tous les départements de faire une sensibilisation pour que les policiers n'aient qu'à commencer par ramasser ces gens-là. Ils ont un endroit, on appelle Dako, l'endroit qu'on peut les entasser là, ça c'est le bon. Sinon, ce qu'ils font dans les villes, c'est ça qu'on a, ce qui s'est passé hier, c'est ça qu'on a pu. On va pas demander qu'on les attache quand même. Vous dites? On va pas demander qu'on les attache. Je préfère une autre formulation, qu'on s'occupe d'eux, qu'on puisse prendre leur santé sous contrôle et gérer. D'accord? Voilà, oui, c'est bon, c'est ce que nous voulons. D'accord. Merci. C'est ça tout ma préoccupation, monsieur. D'accord. Merci beaucoup à vous, parce que n'importe comment, ce sont des êtres humains. Il faut pas les maltraiter. Il faut véritablement s'occuper de ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Voilà. Merci beaucoup à vous, Gildas Zani. Et nous allons espérer le tout dernier intervenant de ce matin. Dès qu'il vient, on va le prendre et après, on va vous dire au revoir. Nous sommes sur Parole aux citoyens et l'émission vous permet de prendre la parole pour exposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. La pensée du jour, c'est ceci. Je vais vous rappeler ça très très rapidement. L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté dans son authenticité. C'est une pensée de Nabil Alami pour votre plaisir.
L'amour vertueux s'affranchit de toute contrainte. Sa force réside dans sa pureté, sa beauté, dans son authenticité. Et nous allons prendre le tout dernier intervenant. Il est déjà au bout du fil. Il est en train de remplir les formalités avec Gisler Mwamba. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom? Monsieur Thomas Fadonumbo. Thomas Fadonumbo. D'accord. Vous avez votre radio allumée. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Et nous vous écoutons. Allô. Nous vous écoutons. La SONEB. Je voudrais demander à la SONEB d'avoir un peu de considération à ses clients, à ses abonnés, surtout par rapport aux compteurs qui sont en train d'être volés par les malfrats ces derniers temps-ci. Sur toute l'étendue du territoire national, les gens volent des compteurs. Je ne sais pas, c'est par rapport à la constitution de la matière qui a constitué les nouveaux compteurs maintenant, c'est en bronze. Et c'est convoité par les malfrats qui vont les vendre, comment l'appelle-t-on, aux gens qui vendent de la ferraille. C'est préjudiciable aux clients. Parce que quand vous êtes victime de ce vol-là, que vous rapprochez de la SONEB, on vous demande de reprendre l'abonnement. Ça tourne autour de 120 000. Il y a des maisons aujourd'hui dont on a volé les compteurs. Ils n'ont pas pu refaire l'abonnement. Ils sont dépourvus d'eau. Un compteur ici, 2 compteurs là-bas, 3 compteurs là-bas, ici, 10 compteurs là-bas. Imaginez, moi par exemple, on m'en a volé 8. J'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'aurais demandé à la SONEB, est-ce qu'on ne peut pas revoir cette situation-là? Revoir par exemple le prix de revient d'un compteur et raccorder les clients. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Thomas Fadonumbo. On comprend donc que votre préoccupation, ce sont les vilains qui s'occupent des compteurs d'autrui la nuit. Beaucoup de vols que vous déplorez sur nos antennes. Je crois que les autorités de la SONEB sont à l'écoute. Et véritablement, les réflexions vont se poursuivre pour pouvoir sécuriser au mieux. Et vous aussi, vous avez donc quelque chose à faire dans ce sens. Protéger vos compteurs. S'il faut donc les barricader, il faut le faire. C'est important. Mais on doit décourager ceux qui s'adonnent à cette pratique-là et aussi aller jusqu'à chercher et punir, pourquoi pas, les receleurs, ceux qui rachètent ces compteurs sur le marché noir. Il faut le dire. Bonjour et merci à chacun et à tous. Portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée.